Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente le Steelbook de Mad Max Fury Road, édition française Black & Chrome. C'est parti. Alors oui, tout récemment j'ai acheté le 4K Ultra HD de Mad Max Fury Road, mais j'étais quelque peu déçu d'une chose, c'est que la version Black & Chrome n'est pas inclue à l'intérieur. C'est un peu dommage, surtout quand on sait que Logan, par exemple, que j'ai acheté aussi récemment, il y a le 4K, le Blu-ray 4K Ultra HD, ainsi que le 4K Ultra HD Chrome, donc en noir et blanc. Donc je trouve ça un petit peu dommage qu'ils ne soient pas inclus dans Mad Max. Alors j'ai opté pour le Steelbook rien que pour sa version noir et blanc déjà, son Blu-ray à regarder en noir et blanc, ça me tente bien, mais aussi parce que le Steelbook a l'air très sympa. Alors est-ce qu'il l'est réellement? On va regarder ça ensemble tout de suite. Je suis donc très content de rentrer ce Steelbook, tout simplement parce que j'avais beaucoup hésité à le prendre quand il était dispo en Angleterre. C'est sorti il y a quelques temps sur Zavi, il me semble. J'avais beaucoup hésité et finalement j'ai bien fait d'attendre parce qu'il est sorti en France, un petit prix en plus, 15 €, le prix que vous pouvez avoir à peu près partout. Et puis voilà, je trouve que c'est un steelbook très sympa pour son prix, ça valait le coup d'attendre. Déjà, choix de visuel plutôt judicieux. En fait, ils ont vraiment joué sur le fait que c'est une édition standard et noir et blanc. Du coup, ils ont coupé le visuel totalement en deux, donc en partie très colorée et une partie totalement monochrome en noir et blanc. Alors, déjà la première chose qu'on peut noter, c'est que le steelbook est à moitié mat et à moitié verni. Il y a une petite couche de vernis, attention, ça ne brille pas énormément non plus, donc ça doit être un vernis assez... Je sais pas s'ils mettent plusieurs couches des fois ou quoi. En tout cas, celui-ci ne brille pas énormément. Mais l'effet est là en tout cas, hein, ça, il n'y a pas de souci. Nous avons d'ailleurs des reflets métalliques également sur l'arrière-plan ici, dans la petite nuance de couleur à l'arrière. Nous avons également des reflets métalliques dans les titres. Et à part ça, qu'est-ce qu'on a? Eh bien écoutez, on a un joli type cadre, ça fait toujours plaisir. Et un bel embossage sur le masque, que vous pouvez mieux voir comme ça. Voilà. Écoutez, c'est vraiment pas mal, ça rend bien, ça envoie pas mal. Cette première phase, du moins, elle est très intéressante. Ensuite, on passe sur la tranche. Sur la tranche, on a le titre, plus forcément l'édition Black & Chrome. Voilà, avec les quelques logos habituels. Et sur la face arrière, encore une fois, nous avons le même concept. Donc, un demi-visuel en monochrome, noir et blanc. Et l'autre moitié en finition vernie, légèrement vernie. Et bah écoutez, moi je trouve que ça rend plutôt bien. Très bonne qualité. Ah mais c'est vraiment un steelbook original, je crois que c'est comme ça qu'il se démarque. Je le trouve vraiment original. C'était assez audacieux de faire ça et c'est plutôt une bonne idée en fait. Donc voici la vue extérieure qui me plaît énormément. Ensuite à l'intérieur nous avons, bon encore une fois j'ai oublié de vous présenter les caractéristiques techniques. Alors, pour la piste sonore, nous avons voilà, Dolby Atmos, français ou anglais. Donc ça, c'est un très gros point positif. Piste HD, que ce soit pour le français ou pour l'anglais. Donc franchement, tout le monde sera content. Ensuite, les disques, eux, par contre, sont très sobres. Simplement le titre et un fond noir. Voilà, et l'édition noir et blanc, la voici. Ultra simple. Et côté artwork interne, je l'aime beaucoup aussi ce petit artwork là, ça passe très bien. Il est super lisible en plus. Écoutez, je l'aime beaucoup, avec la très bonne idée de mettre les crédits à l'intérieur pour éviter de les avoir à l'arrière et de gâcher ce visuel. Mais il aurait été plus judicieux, je pense, de les passer d'ici à ici. Mais bon, c'est pas bien grave. En tout cas, le steelbook me plaît, surtout à ce petit prix. Je trouve que c'est amplement amorti.
C'est déjà terminé pour cette présentation, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine présentation. Ciao!